est un traitement de suppléance rénale qui consiste à nettoyer le sang à travers une membrane qui est appelée un rein artificiel, qui permet d'éliminer les toxines qui sont d'habitude nettoyées par les reins. Il s'agit donc d'une circulation extracorporelle. Le traitement standard lorsqu'on bénéficie d'une hémodialyse, c'est un traitement de 3 séances par semaine à raison de 4 heures, de manière prolongée, longue durée, jusqu'à ce qu'on puisse bénéficier, si notre état clinique le permet, d'une transplantation rénale. Différentes prises en charge possibles lorsqu'on bénéficie d'hémodialyse varient selon votre état clinique et vos autres soucis de santé. La prise en charge peut se faire en structure hospitalière, qu'on appelle l'hémodialyse en centre, dans laquelle un médecin est présent pendant toute la durée de la séance et à chaque séance d'hémodialyse pour bénéficier d'une surveillance accrue. Quand notre état clinique le permet, on peut bénéficier d'une prise en charge en unité de dialyse médicalisée qui s'appelle l'UDM. Dans ce cas-là, la présence médicale n'est pas systématique. Le néphrologue doit voir les patients au minimum 1 fois par semaine. Et là, vous avez l'assistance d'une infirmière qui s'occupe de 4 patients et qui, bien sûr, réalise le montage du circuit, la ponction de la fistule pour réaliser la séance d'hémodialyse. Quand on est autonome, on peut bénéficier de séances d'hémodialyse en autodialyse, soit complètement autonome, on peut monter sa machine de dialyse soi-même, réaliser une autoponction de sa fistule, ou alors de l'autodialyse assistée, et on a là une infirmière qui nous aide pour, bien sûr, réaliser les ponctions de fistule. Et dans ces cas-là, comme c'est des patients plus autonomes, on a une infirmière pour 6 patients. Et la dernière possibilité, bien sûr, c'est l'hémodialyse à domicile. Dans ce cas-là, on a une hémodialyse qui doit se faire tous les jours, mais entre 2 et 3 heures par jour, à raison de, en moyenne, 6 fois par semaine. Votre néphrologue qui vous a suivi tout au long de votre maladie rénale chronique commence à aborder avec vous le sujet de la suppléance rénale, bien sûr, et qu'il vous propose, que vous avez choisi de manière concertée avec lui l'hémodialyse, il va vous proposer de réaliser une fistule artério-veineuse qui est l'abord vasculaire qui permet de se connecter au circuit extracorporel. Donc c'est une chirurgie, une petite chirurgie pour créer cet abord qui va mettre à peu près 6 semaines à se développer en moyenne. Et ensuite, donc, vous vous rendez au centre. Il y a toute une installation qui est guidée par l'infirmière. Et après, donc, il y a la ponction qui est prise en charge par l'infirmière. Et une séance, voilà, vous avez votre traitement pendant 4 heures. Et à l'issue de ce traitement, vous rentrez chez vous. Lorsqu'on débute un traitement par suppléance rénale type hémodialyse, les reins donc sont abîmés de manière chronique et c'est la suppléance est nécessaire de manière définitive. Lorsque les reins sont abîmés par une maladie rénale chronique et qu'on doit arriver au stade de la suppléance, l'hémodialyse ou toute autre technique de dialyse est nécessaire à la survie du fait de l'épuration des déchets qui est réalisée par la machine. Et donc, on ne peut pas vivre si on ne poursuit pas effectivement l'hémodialyse. Bien sûr, lorsque notre état clinique nous le permet, on peut tout à fait être inscrit sur liste d'attente de greffe et on est en hémodialyse jusqu'à ce qu'on puisse bénéficier de la greffe rénale.
débuter des séances d'hémodialyse, le patient va discuter avec son néphrologue et le choix du centre va dépendre bien sûr de la situation géographique du domicile du patient, puisque évidemment on essaie de limiter au maximum le temps de transport pour se rendre à son centre de dialyse, pour alléger le traitement, évidemment, le temps de traitement. Donc il y a cette situation géographique qui va rentrer en compte, donc ce sera vraiment une décision concertée avec le néphrologue. Et l'autre paramètre important qui va rentrer en compte, c'est votre état clinique. Comme on le disait précédemment, si on a beaucoup d'autres soucis de santé, notamment cardiaques, cardiovasculaires, le néphrologue pensera qu'il est plus raisonnable de proposer une prise en charge en structure hospitalière où vous serez beaucoup plus surveillé pendant toute la séance. Donc ça dépendra de ça, de la situation géographique et de votre état clinique. Les patients qui bénéficient d'une prise en charge en structure hospitalière sont les patients le plus souvent les plus âgés, qui ont de multiples pathologies associées à leur maladie rénale, notamment des antécédents d'infarctus, des antécédents d'accident vasculaire cérébral, du diabète compliqué, de problèmes cardiovasculaires.